What's up, Danner ici? Si tu fais du ski et que tu as déjà pensé à faire des manœuvres inversées, soit un backflip ou un front flip, eh bien sache que cette vidéo-là est pour toi. Je t'explique comment maximiser tes chances de réussite. Je t'explique aussi les prérequis à savoir avant de lancer ton premier backflip. Je t'explique comment te pratiquer. Tout ça dans le but que tu le réussisses dès le premier coup. Pour que ce soit bien clair, sache que tout au long de la vidéo, j'utilise le mot backflip pour qualifier un saut inversé. La seule chose que tu as à bien comprendre, c'est que tu vas devoir adapter les progressions logiques en fonction de la direction de ta manœuvre. Si toi, par exemple, tu veux faire un front flip, eh bien, tu vas devoir faire les roulades vers l'avant. Si tu veux faire un backflip, tu vas devoir faire les roulades vers l'arrière. Premièrement, il faut que tu saches qu'un backflip, c'est pas une moitié de truc. C'est dangereux, particulièrement parce que ta tête va passer sous tes pieds et si tu bloques dans le milieu de ta rotation, ça peut vite mal tourner. C'est pourquoi c'est obligatoire d'être encadré par un entraîneur certifié lorsque tu fais cette manœuvre en station, parce qu'il faut vraiment que tu sois en pleine confiance avant de lancer cette manœuvre-là. Pour commencer, parlons d'équipement de protection. Premièrement, un casque, c'est obligatoire et en plus de ça, ça va te donner de la confiance. Même chose pour le bac protecteur, mais cette fois-ci, je te le recommande fortement. En fait, moi, personnellement, je ne raide pas en ski sans ça. Ensuite, les lunettes de ski vont aussi te servir de protection, autant pour les éclats de glace, la neige. Parlons maintenant des conditions. C'est important de choisir une journée qui va te mettre en confiance. Ça veut dire une journée où est-ce qu'il y a de la neige molle, que la vitesse est bonne et que finalement, il n'y a pas de glace. On aborde maintenant un point super important, les prérequis. Les prérequis, c'est les conditions que tu dois remplir. C'est les acquis que tu dois avoir avant de penser à aller faire un backflip. Premièrement, tu dois être capable de skier toutes les pistes de ta station parce qu'être un bon skieur, c'est un prérequis pour aller lancer son premier backflip. Ensuite, tu dois être capable de skier en switch parce que si tu manques ton backflip, il y a énormément de chances que tu ailles à t'en sortir en atterrissant à reculons. Ensuite, tu dois être capable de faire des 360 des deux côtés en ajoutant 3 différents grabs. Même chose pour les 540, tu dois être capable de les faire des deux côtés en ajoutant 3 différents grabs. Bien entendu, tu dois déjà avoir fait un backflip dans un autre contexte. Que ce soit sur une trampoline, sur un plongeon, sur une rampe d'eau, sur un airbag, peu importe, mais tu dois déjà avoir eu le sentiment d'avoir les pieds qui passent par-dessus ta tête. Ensuite, tu dois être à 100% en confiance que tu vas le réussir. Parce que choquer une manœuvre, ce qui veut dire de ne pas la lancer le moment venu, c'est ultra dangereux. Il doit avoir aucune chance que ça arrive. Assure-toi d'être accompagné d'un entraîneur et de savoir quoi faire en cas de problème. Si jamais tu arrives trop vite et que tu vois que tu vas faire plus d'un backflip, eh bien, tu dois commencer à tourner. C'est là que le switch devient vraiment important. Tu dois te laisser tourner pour soit tomber sur le côté ou si tu es capable d'ajouter un 180 pour tomber à reculons, ça va complètement te sauver. Si tu ne lances pas ta manœuvre assez fort, assure-toi de comprendre bien comment toquer. Ça veut dire que tu vas accélérer ta rotation en amenant les genoux à ton corps. En faisant ça, il y a de bonnes chances que tu sois capable de l'atterrir au minimum sur tes pieds. Nous sommes maintenant rendus aux progressions logiques. La première étape est de faire des roulades arrière parce que c'est ce qui va t'habituer à faire un backflip. Tes pieds vont passer par-dessus ta tête pour la première fois et ça va développer ton sens aérospatial. C'est super important, c'est ce qui te permet de te retrouver dans les airs. Donc concrètement, tu dois en effectuer au minimum une centaine avant de penser à lancer un premier backflip. La deuxième étape est de lancer ton backflip sur la trampoline. Une fois que tu as réussi à faire tes centaines de roulades, tu vas être à l'aise, tu vas avoir développé une confiance. C'est le temps de le faire sur une toile. La troisième étape est d'apporter son backflip sur une rampe d'eau ou un airbag. À ce moment, tu vas développer le sentiment de faire un backflip avec des skis dans tes pieds pour la première fois. Ça va tout changer. Maintenant que tu as réussi tous les prérequis et que tu as fait les progressions logiques, c'est maintenant le temps d'aller te faire encadrer par un entraîneur certifié dans le but de lancer ton saut inversé pour la première fois en station. On va donc maintenant parler de qu'est-ce qu'un backflip contrôlé. Pour effectuer un backflip contrôlé, tu dois premièrement bien connaître ton saut. Tu dois être capable d'estimer la bonne vitesse, de savoir combien de temps environ tu vas passer dans les airs. Tu dois aussi comprendre que c'est tes hanches qui font un backflip et non ta tête. Tu dois être capable de garder les yeux ouverts tout le long de ton flip. Ensuite, assure-toi d'avoir un bon pop sur le bout du saut, de comprendre comment ralentir et accélérer ta vitesse.
de rotation et bien entendu, tu dois être capable d'atterrir au centre de ton ski. Donc pour conclure, sache que la clé, c'est de se faire encadrer par un entraîneur certifié. Il y a des clubs comme par exemple ici au centre de ski Le Relais, le club Union qui offre ce type d'entraîneur. Il y a aussi une autre option qui s'offre à toi, soit les clubs de boss. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile.